Voilà, j'étais en train de dire, j'ai oublié d'activer le micro, écoutez-moi. Voilà, j'étais en train de dire que nous, les peuples païens, nous qui sommes les oliviers sauvages, nous avons été coupés de notre tronc et nous avons été rattachés à l'olivier mère qui est Christ. Donc maintenant, il y a deux branches. Il y a la branche originelle qui est Israël et il y a la deuxième branche qui est le peuple païen qui représente l'Israël spirituel, donc l'église au corps de Christ. Il faut que vous compreniez très 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 bien cette figure. Et dans le livre d'Ésaïe, même dans le livre d'Apocalypse, il est parlé justement de ces deux troncs. Ce sont deux piliers de base. On voit même qu'il dit même en paraphrase, il dit ce n'est ni par ma force ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, qui symbolise deux piliers de base qui soutiennent l'œuvre de Dieu, qui soutiennent l'œuvre de Dieu et la manifestation de Dieu sur la terre. Donc c'est très important. Maintenant, nous qui avons été rattachés, nous devons comprendre l'origine des choses, nous devons comprendre la source des choses. Et Dieu nous donne l'Ancien Testament comme une illustration. C'est l'ombre des choses à venir, certes, mais c'est une illustration pour nous permettre, nous, de pouvoir nous reconnaître, pour nous permettre de pouvoir nous mirer. C'est comme un miroir. Bien qu'il ne soit pas clair, mais nous avons quand même une ombre, nous voyons quand même des petites choses qui nous donnent information sur notre identité, sur notre façon de vivre, sur notre façon de faire. Beaucoup de choses ont été actualisées à cause du fait que, par exemple, les sacrifices que Israël faisait ne sont plus valides pour nous, l'Église, parce que Christ est le sacrifice suprême et que tous les veaux qui étaient tués, qui étaient immolés pour la purification des péchés, se sont substitués à la personne de Christ. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui demeurent. Il y a beaucoup de choses qui demeurent, qui ne vont changer qu'à la fin, mais qui restent des symboles, bien sûr, mais des vérités fondamentales, comme l'utilisation de l'huile d'onction. Quand on lit le livre de Marc, on voit que Jésus-Christ a envoyé ses disciples et la Bible déclare qu'il oignait les malades et plusieurs étaient guéris. On voit l'apôtre Jacques, qui était le frère de Christ, parler de ça. Il dit, si quelqu'un d'entre vous est malade, appelez les anciens, qu'il oigne de l'huile et qu'il prie pour lui. Et la prière fervente du juste, donc il y a l'onction de l'huile, il y a la prière fervente et il y a la foi, tout ça qui entre en action pour... Donc, il y a des choses que nous devons comprendre. Nous devons bien comprendre d'abord la fondation de nous, d'où nous venons. Et par rapport à ça, nous pouvons nous identifier en tant qu'Église, sachant que nous sommes dans une autre dispensation, la dispensation de la grâce qui nous permet d'accéder au tronc, alors que nous sommes païens d'office, rejetés d'office, et que nous ne pouvions pas par le temps normal y accéder. Donc c'est cette dispensation qu'on appelle la grâce qui nous donne la capacité de pouvoir être liés, de pouvoir être rattachés à Dieu. Il a dit que dans les derniers temps, il ferait cela pour les nations, les peuples païens. La capacité de nous rattacher au tronc mère et que nous devenions l'Israël spirituel. Ce n'est pas pour autant que l'Israël ancien va être rejeté. Il dit qu'il a permis cela. Nous lisons dans le livre de Romains 13. Il dit qu'il a permis cela, que cette porte soit ouverte, afin que nous puissions être rattachés. Et à la fin, il va maintenant ramener notre Israël. Mais quand il va ramener notre Israël, ça sera la fin. Les portes vont se fermer. Donc, le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps de grâce que Dieu permet au peuple païen de pouvoir être rattaché à l'Église. Et c'est pourquoi nous devons travailler ardemment en tant qu'Église pour pouvoir ramener le maximum de personnes. Parce que c'est une grâce. C'est-à-dire que c'est vraiment une faveur que Dieu nous accorde. Parce que nous ne sommes pas au départ le peuple choisi de Dieu. Dieu avait choisi son peuple dès le départ. Et c'est très clair dans les Écritures. Ça peut paraître comme ça peut paraître, mais c'est comme ça. Alléluia, c'est comme ça, c'est le choix de Dieu. On ne discute pas les choix de Dieu. C'est Dieu qui a créé toute chose. Il sait pourquoi il a fait toute chose. Il a choisi le premier-né. Dans le premier-né, il a donné le droit de succession, le droit d'aînesse, et il a choisi comme une nation. Maintenant, les autres enfants qui viennent derrière n'ont pas été choisis. Mais par la fin, Dieu leur donne le droit de pouvoir aussi accéder à l'héritage du premier-né. Et c'est dans cette situation que nous sommes maintenant. Donc, comprendre l'Église, c'est très important. Maintenant, on en revient à la délivrance. Quand vous voyez dans la Bible, vous voyez très bien à un moment donné que le Seigneur met, dans le livre de Deutéronome, il dit voilà, il met la bénédiction d'un côté, il met la malédiction d'un côté. Alléluia. La bénédiction est d'un côté, la malédiction est d'un côté. Et la base structurelle de ça, il dit, si tu observes mes commandements, donc il y a dans l'observation des lois spirituelles deux résultantes.
Soit tu observes les lois spirituelles et ce qui en découle, c'est la bénédiction. Soit tu observes les lois, tu n'observes pas et ce qui en découle, c'est la malédiction. Il y a des malédictions qui vont tomber sur toi parce qu'on a déclaré une parole maléfique. Mais il y a des malédictions qui vont tomber sur toi parce que toi-même, tu as posé un acte qui a occasionné un certain trouble dans le règne spirituel. Par exemple, si tu manques de respect à ton père ou à ta mère, ou bien tu tapes ton père ou ta mère, je prends un exemple bête, ce n'est pas parce que ton père ou ta mère ne va pas te maudire avec sa bouche que tu ne seras pas maudit. Parce que tu as enfreint les lois spirituelles d'honorer ton père et ta mère, la malédiction de Dieu automatiquement va descendre sur toi. C'est-à-dire qu'il y a des esprits qui vont être libérés pour agir contre ta vie. Il y a beaucoup de choses spirituelles qui vont entrer en action pour te faire voir le malheur. Donc les actions sont très importantes dans le processus d'acquérir la bénédiction ou la malédiction. C'est pourquoi quelque part on a dit malédiction sans cause n'a pas d'effet, parce qu'on se dit que bon, si tu n'as pas fait l'acte et que finalement la malédiction ne peut pas reposer sur toi. Donc ça, c'est un type de malédiction. Un type de malédiction qui est causée par tes actes, tes actions. Et ici, nous sommes dans la malédiction qui est relâchée, qui vient du leader spirituel. Il faut faire très attention, peuple de Dieu. Il faut faire très attention. Quand tu es dans la maison de Dieu, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses vraiment qu'il ne faut pas faire. Ne t'assois jamais pour parler de ton leader spirituel. Ne t'assois jamais. Ça, je vous donne des conseils parce que nous sommes en train de vouloir prier et nous voulons prier avec discernement et nous voulons aussi éviter qu'à l'avenir, nous ne retombions dans les mêmes choses. Alléluia. Parce que c'est très important d'être délivré, mais c'est aussi plus important de conserver sa délivrance. Parce que si tu es délivré après, il y a des gens qui se disent que est-ce qu'on va prier la même prière 10 000 fois? Tu ne pries pas la même prière 10 000 fois si tu as réussi à conserver ta délivrance. Mais si on a fini de prier par exemple par rapport à toi par un péché ou bien sur quelque chose et que 2 jours après tu repars le faire, comment tu vas venir demander au pasteur qu'on va encore prier la même prière? Toi-même tu sais que tu allais faire ça. Tu as ouvert les portes, tu es retombé dans la boue. Il faut te laver, vrai ou faux? Il faut te laver. Donc, il est important de faire sa délivrance et de faire le nettoyage de ses fondations, mais il est aussi capital de pouvoir conserver cela, de sorte qu'on ne soit plus obligé de revenir refaire le même travail spirituel. Ne vous tenez pas dans le chemin, le sentier des gens qui parlent mal des hommes de Dieu. Si tu as un leader spirituel, il faut savoir que l'ange de Dieu, s'il prie pour toi, et s'il t'impose les mains ou il prie même s'il prie dans le secret pour toi, il faut savoir que l'ange qui est attaché à son ministère veille sur toi. Et donc, quand tu parles mal de lui, tu es en train de t'attirer le courroux de ces esprits-là. Alléluia. Il faut faire très attention à ne pas médire contre les hommes de Dieu. Il faut faire très attention à ne pas entrer dans les colportages des nouvelles. Il faut faire très attention à ne pas exposer la nudité des hommes de Dieu. Tu connais qu'il fait ça. Garde ça pour toi. À la rigueur, prie pour lui. Alléluia. Prie pour lui. Va devant la face de Dieu, tu dis Seigneur, j'ai vu telle chose que ton serviteur fait, ça me fait mal et puis je voudrais prier pour lui. Et tu pries pour lui, tu seras béni par rapport à celui qui va aller raconter, qui va être maudit. Faire attention. Alléluia. Maintenant, nous entrons dans une autre phase où tu as carrément affronté l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, dans la colère, a libéré une parole sur ta vie. Ça a été le cas de certains hommes de Dieu dans la Bible qui ont maudit certaines personnes. J'ai pris l'exemple dans mon direct d'Élysée, des petits-enfants naïfs, des petits-enfants naïfs et innocents qui étaient en train de courir après lui, qui lui disaient chauve, 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 chauve. Et il a maudit ses enfants et il a demandé qu'un ours vienne les dévorer. Et immédiatement, un ours est venu et à l'instant même, il les a tués, tous ses enfants. Donc, il y a des choses parfois, parce que nous, tu sais, le problème c'est que aujourd'hui, je pleure à l'intérieur de mon âme parce que dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, il y a trop de désordre. Je ne sais pas si c'est dans le monde entier, mais particulièrement dans mon pays, il y a beaucoup de désordre. Énormément de désordre. C'est chacun qui fait ce qu'il veut, chacun qui dit ce qu'il veut, tout le monde pense qu'il est grand, tout le monde pense qu'il est arrivé, il n'y a pas d'ordre du tout, c'est vraiment la débandade totale. Alléluia. Et à cause de ça, justement, tu vas voir des personnes qui sont nées spirituellement hier, tu les as conduits au Seigneur, tu les as baptisés, tu les as enseignés, tu les as bâtis. Un matin, il se lève, il te parle n'importe comment, il fait n'importe quoi, il te manque de respect. Bref, il fait des choses pas possibles. Parfois, en tant que parents, on est blessé à l'intérieur de nous.
on est blessé à l'intérieur de nous. Et quand tu es blessé à l'intérieur de toi, tu vas dire des choses, peut-être sous le coup de la colère ou sous le coup de je ne sais pas quoi, mais ce que les gens oublient, c'est que ces choses vont agir. Ça va agir. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est seulement la bénédiction qui agit. Le leader va prier sur toi, on dit que non, j'ai besoin de l'impartition spirituelle. Je veux me connecter avec ton ministère. J'ai besoin que tu m'impactes spirituellement. Si tu sais que je peux t'impacter spirituellement et quelque chose de bien arrive dans ta vie, ça veut dire que je peux aussi t'impacter négativement et quelque chose de mal arrive dans ta vie. Donc vraiment, je vous en prie, soyons sages. Soyons sages, vraiment soyons sages. Évitons d'affronter des leaders. C'est toujours dans l'humilité, dans la maturité. Même quand tu ne veux plus travailler avec un leader, tu n'es pas obligé de le confronter pour lui parler mal. Moi, j'ai eu beaucoup de leaders tout au long de ma croissance spirituelle. J'ai eu des gens qui ont été mes mentors. J'ai mon dernier mentor en date que j'ai eu, ça fait déjà plus de 11 ans aujourd'hui. C'est une dame, elle est pasteur aux États-Unis. Je l'honore en tant que leader. Je ne peux pas venir confronter, je ne peux pas venir dire n'importe quoi ou bien colporter. Bref, c'est la sagesse. C'est aussi ça l'humilité de cœur. C'est aussi ça l'humilité de cœur. C'est très important dans la maison de Dieu d'avoir l'amour, le caractère de Christ et l'humilité de cœur. Ne confronte pas tes leaders spirituels. 1. 2. Ne confronte aucun leader spirituel. Parce que les grâces ne se combattent pas, les onctions ne se combattent pas. Les grâces ne se combattent pas, les onctions ne se combattent pas. Parfois dans le règne spirituel, c'est souvent très, 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 très violent. C'est souvent très, très, très violent. Quand tu t'affrontes avec un leader, quelqu'un qui est plus élevé que toi et qui traite avec un certain genre d'esprit, c'est parfois les conséquences vont être terribles. Donc, faisons très attention parce que parfois, tu ne sais même pas qui est en face de toi. Parce que parfois, avec tes yeux physiques, tu n'arrives pas à voir peut-être que la personne qui est en face de toi, c'est un géant spirituellement et que les anges qui sont à son service ou les anges qui sont attachés à son ministère sont tellement puissants. Tu viens, tu t'affrontes avec lui. Peut-être que lui, physiquement, il n'a l'air de rien. Et puis, tu commences à vivre des choses terribles. Il faut faire très attention. Je vous en prie, je vous en supplie. Je vous parle avec les larmes dans le cœur. Il faut faire très attention. C'est quelque chose que Dieu m'a enseigné et que j'aimerais vous communiquer aujourd'hui comme une vie de l'esprit. Faites attention. Même si vous avez l'impression que celui-là n'est rien, vous ne savez pas sa relation avec Dieu. Vous ne savez pas quel est son ministère. Vous ne savez pas la promesse de Dieu sur sa vie. Donc, vraiment, évitons. Les grâces ne s'affrontent pas. Les onctions ne s'affrontent pas. Vous connaissez que c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. S'il part, s'il est au-dessus de vous, vous prenez avec humilité. Si c'est votre inférieur, essayez de rester poli. Essayez de rester poli. Ne dites rien et remettez seulement ça à Dieu. Si vous savez que c'est quelqu'un qui est dans le ministère, si vous savez que c'est quelqu'un qui est dans le ministère, faites tout pour que la faute ne vienne pas de vous. Que la faute reste à son niveau. Là, Dieu va gérer ça avec la prière. Dieu va gérer ça. Quand vous allez amener ça dans la prière, Seigneur, tu as vu la situation qui s'est passée aujourd'hui. Je n'ai rien offensé, rien fait à mon frère, je l'ai offensé. Je n'ai pas offensé mon frère. Au contraire, j'ai parlé avec humilité. Voilà comment ça s'est passé, voilà ce qu'il a dit, voilà comment ça s'est terminé. L'Esprit de Dieu lui-même va régler ça. Alléluia, faire attention. J'ai des témoignages des hommes de Dieu qui ont été décapités dans le règne spirituel, qui sont morts parce qu'ils ont affronté d'autres hommes de Dieu. Il faut faire très attention. Là, je parle pour les serviteurs de Dieu, je parle pour les personnes spirituelles. Il faut faire très attention. N'affrontez jamais une personne sur peut-être ce que je suis plus puissante que lui. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Peut-être que c'est quelqu'un qui est humble, qui ne parle pas beaucoup, mais tu ne peux pas savoir quel est son degré spirituel. Donc, évitez ça. Évitez de rentrer dans les conflits de « il va voir, je suis plus fort que lui, je suis ça ». Non, évitez ça, évitez ça. L'humilité vaut toujours mieux. La Bible dit que le plus grand d'entre vous sera celui qui sera le plus petit. Plus tu es petit, plus Dieu t'élève. Plus tu es humble, plus Dieu te grandit. Amen. Alléluia. Il faut toujours avoir raison dans le règne de l'esprit parce que c'est des lois spirituelles. Ce sont des lois spirituelles. Et avec les lois, on ne négocie pas. C'est comme le tribunal, non? Quand tu as péché, tu dois aller en prison. Quand tu as fait une touche, tu dois aller en prison, non? C'est comme ça. Avec le monde spirituel, c'est vraiment très, très, très tranchant. Il faut faire très attention. Donc là, c'est la petite parole de sagesse que je voulais vous donner. Le Seigneur, j'ai vraiment eu à cœur de vous le dire. Donc, si tu es là et que tu sais, je parlais avec l'homme de Dieu, Séraphin, une fois, il me parlait de sa transition, parce que le Seigneur l'a appelé. Parfois, on a ce problème, on nous appelle, le Seigneur nous appelle,
Et puis, on a du mal à faire la transition entre quitter sous une couverture spirituelle et nous mettre sous notre couverture spirituelle. Tu peux demeurer sous la couverture spirituelle de quelqu'un en ayant ton ministère à toi-même. Si le Seigneur t'a parlé et qu'il t'a convaincu que c'est ça, alors tu vas prier Dieu. Tu prends un temps de jeûne, tu pries, tu dis Seigneur, comme c'est toi qui m'as parlé, je veux que tu touches l'homme de Dieu, que tu touches son cœur. Je vais aller le voir, je vais aller lui parler. La sagesse veut que tu lui amènes un cadeau ou alors vous vous asseyez autour d'une table. Parce que l'expérience psychologique a démontré que autour d'une table, quand il y a à manger, généralement, les esprits ne sont pas très éveillés. Amen. Tu lui parles calmement. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de commencer un petit quelque chose. Même si tu ne lui dis pas que tu vas commencer avec ton nom. Il faut être sage. Dieu m'a mis à cœur de commencer un petit quelque chose. Donc, je vais commencer une petite cellule et tout. Donc, je ne sais pas, j'attends les instructions, mais je voulais t'informer parce que comme tu es une grande personne, tu es mon aîné et tout, tu es mon père, donc je voulais t'informer. Il sait déjà que tu vas commencer quelque chose. Demain ou après-demain, s'il apprend que c'est un autre nom, il sait que tu es venu le voir. Amen. Éviter les conflits et les choses qu'il va apprendre par la suite que tu as déjà commencé, tu ne lui as pas dit. Après, il va apprendre que tu as mis un autre nom. Après, il t'appelle de venir, tu ne viens plus ou bien ça devient compliqué. Il y a certains hommes de Dieu qui n'ont pas une certaine... Malgré le fait qu'ils sont grands et qu'ils sont pleins d'onction, ils n'ont pas une certaine connaissance et une certaine maîtrise de soi. Donc, tu vas t'attirer une guerre qui n'en valait pas la peine, que tu pouvais éviter. Donc, agissez toujours avec beaucoup de sagesse dans les conflits, dans les relations entre les leaders spirituels et vous. Même quand tu veux quitter sous un leader spirituel, va le voir, prie avant. Tu pries, tu demandes au Saint-Esprit de guider. La Bible dit que l'Esprit de Dieu conduit les cœurs des rois. Il les incline comme des cours d'eau. Demande à Dieu d'incliner son cœur en ta faveur. Et que l'Esprit de faveur agisse dans sa vie pour toi. La Bible dit que l'enfant Jésus grandissait en grâce et en faveur devant les dieux et devant les hommes. Donc tu peux prier pour recevoir faveur auprès de quelqu'un. Alléluia. Et maintenant, quand tu vas le voir, tu fais un cadeau vraiment avec toute humilité, toute gentillesse. Il faut l'honorer. Les gens aiment ça quand on les honore. Tu l'honores, tu lui dis, papa, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. C'est vrai que je ne dois pas venir te parler en termes de Dieu m'a dit parce que tu es quand même mon papa. Mais c'est quelque chose qui brûle à l'intérieur de moi. Donc je pense que j'ai envie d'obéir à la voix de Dieu. Mais je suis quand même venu te demander ton avis. Je suis quand même venu te dire. Tu lui offres le cadeau. Quand tu vas le prendre bien, Dieu, avec la prière, Dieu va toucher son cœur. Il va te dire, ok, si c'est Dieu qui t'a parlé, il faut faire comme Dieu t'a dit. C'est comme ça la sagesse. Alléluia. Maintenant, si le serviteur, l'homme de Dieu t'a déjà maudit, ou bien il a prononcé une parole sur ta vie, tu vas voir. Ou bien, ok, si je suis homme de Dieu, c'est ce qu'on verra. Ou des choses comme ça. La prière que nous allons faire aujourd'hui va rester en suspens dans le règne spirituel. Je veux que tu appelles cet homme de Dieu si tu ne peux pas le voir physiquement ou alors que tu ailles le voir. Mais avant ça, prépare un cadeau, va le voir dans la sagesse, parle-lui. Excuse-toi. Je disais dans le direct que les excuses déjà vont te donner un certain crédit dans le règne spirituel. De sorte que même si la personne n'a pas accepté tes excuses, parce que toi tu t'es humilié, tu lui as demandé pardon, tu peux demander à Dieu une extrême grâce. Je dis Seigneur, je lui ai demandé pardon, mais jusqu'à là son cœur est endurci contre moi. Mais à cause du fait que je me suis déjà humilié, je lui ai demandé pardon. Fais-moi grâce que sa malédiction n'agisse pas dans ma vie. Alléluia. Mais si tu n'as pas demandé pardon, c'est toujours là en suspens. Demandez pardon. Amen. Demandez pardon. Utilisez des méthodes et des moyens pour toucher son cœur. Généralement, la Bible dit que les présents ouvrent les portes. C'est pourquoi j'insiste sur les présents. La Bible dit que les présents ouvrent les portes, même les portes du cœur. Amen. Donc, demandez pardon. Et maintenant, on va faire cette prière et je suis sûre que Dieu va toucher les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, parce que tu ne dois pas être maudit. Tu dois aller de gloire en gloire, tu dois aller de hauteur en hauteur, tu dois atteindre ta destinée. C'est capital. C'est ce pourquoi Dieu t'a créé, c'est ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. C'est la raison pour laquelle tu es encore en vie. Parce qu'à cause de toi, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être bénies, mais Dieu a besoin de toi parce qu'il veut faire quelque chose avec toi pour que tu puisses faire ces choses avec les autres. Donc ta vie est très importante et c'est pourquoi il est important le travail que nous sommes en train de faire. Donc ne prends pas ça à la légère, mais prends ça très à cœur. Amen. Donc nous allons prier. Je ne sais pas si j'ai demandé hier que les gens commencent à prier. J'ai demandé hier que nous commencions à faire le travail de repentance de base. Donc je ne sais pas si plusieurs ont commencé à faire ce travail. Mais donc nous n'allons pas prendre beaucoup de temps dessus. Nous allons prendre juste 5 minutes dessus et nous allons prier. Nous allons prier aujourd'hui pour les malédictions qui ont été relâchées par les leaders spirituels sur nos vies. Amen. Tout leader spirituel
du côté de Dieu. Hein. C'est demain qu'on va prier du côté de diable. Les malédictions des leaders spirituels du côté diabolique. Et on va en parler. Donc, les malédictions spirituelles qui ont été relâchées par les pasteurs. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, nous sommes des enfants de 1000 pasteurs. 1000 pasteurs. Oh, c'est ma mère spirituelle là-bas, c'est mon père spirituel là-bas. 1 million d'hommes de Dieu. Tous les postes, dès que tu vois un poste, tu vois seulement, oui, maman, amen. Ma mère spirituelle, amen. Tu vas dans l'autre poste, oui, ma mère spirituelle, amen, maman. Ils ont 1 million de pasteurs. Dieu leur a parlé de tous les hommes de Dieu. Ils sont fils spirituels de tout le monde. Donc, parce que tu es dans ce vagabondage, cette prostitution spirituelle, c'est comme ça que tu es aussi exposé. Parce que quand le pasteur voit que tu faisais 1, 2, 3 dîmes, il était content. Le jour que tu ne fais pas la dîme, la malédiction commence. Oh, les menaces commencent, ainsi de suite. Voilà. Donc, on va prier dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier parce que nous croyons que c'est la volonté de Dieu et que si nous sommes là, Dieu a déjà permis, il a déjà disposé la délivrance. Mais j'insiste, comme je vous l'ai dit, si tu sais à l'intérieur de toi et que l'Esprit de Dieu te ramène sur un point où tu n'as pas bien géré, une transition que tu n'as pas bien gérée ou une relation avec un homme de Dieu que tu n'as pas bien géré, essaie de repartir pour voir cet homme de Dieu. Mais si tu ne t'en souviens pas, alors nous allons demander pardon à Dieu en général et donc c'est ça. Donc nous allons commencer. Nous commençons par la repentance.